Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec Let's Side, l'oracle Let's Side. Alors j'aime bien m'inspirer des univers des jeux et je trouve que ce jeu précisément il a un côté assez joueur, second degré en fait. Il me met de bonne humeur quand je tire les cartes avec ce jeu-là. Et du coup, bah, en fait, j'avais envie de m'inspirer de ça et de vous proposer un tirage avec ce jeu, du coup, sur, en gros, dans quel domaine de votre vie vous avez un petit peu besoin de relâcher la pression, besoin de prendre un peu de distance, de dédramatiser, de moins vous prendre au sérieux, en fait. Je me dis que ce jeu peut aider à ce niveau-là. Donc on va regarder, enfin je vous laisse du coup vous concentrer sur cette question, sur cette fameuse question, dans quel domaine est-ce que je dois me prendre un peu moins au sérieux. Et puis je vous laisse choisir une des trois cartes. La première est ici, la deuxième au milieu et la troisième là. Je vous laisse choisir et on va voir du coup les cartes. Alors si vous avez choisi la première carte, on a la carte des opportunités. Alors moi, la première chose à laquelle ça me fait penser, c'est que parfois on peut se mettre la pression dans la vie au niveau de la réussite. Il faut que je réussisse ma vie. Je trouve que c'est une phrase qui est extrêmement stressante, qui met beaucoup de pression. Et on est assez nombreux, je crois, à se mettre une pression à ce niveau-là. En plus, qu'est-ce que c'est que réussir sa vie, hein, c'est une grande question, mais en tout cas, on nous fait croire, je trouve, avec la société nous fait croire que réussir sa vie, c'est enchaîner les projets. Bien sûr, il faut les réussir, les projets. Il faut avoir, je sais pas moi, une belle maison. Enfin voilà, un certain nombre de trucs matériels. Et c'est un peu une course vers cette pseudo-réussite, cette image de la réussite. Et le truc, c'est que ça rend pas du tout heureux parce qu'on est sans arrêt en train de courir après quelque chose. Et surtout, on ne se donne pas trop le droit à l'erreur, en fait. Si on veut absolument réussir, ça peut être une pression extrême, en fait. Une pression très difficile à supporter. Donc là, moi, je pense qu'on vous demande de relâcher la pression, justement, à ce niveau-là, d'accepter de faire des erreurs. Là, je crois qu'on vous demande ça. On vous demande, en fait, de changer de regard. Et plutôt que de voir la vie comme un défi à relever, un truc à gagner, voir ça comme une aventure, comme un jeu, comme quand on était enfant, juste vivre l'instant et se donner à fond dans l'instant présent, donner le meilleur de soi dans l'instant présent. Apprendre aussi, c'est beaucoup, beaucoup ça, la vie, en fait, apprendre, et on apprend comment, justement en faisant des erreurs. Donc il y a peut-être un regard à changer à ce niveau-là. Et ouais, on vous demande, je pense, d'accepter la vie comme elle est, plutôt que de vouloir qu'elle corresponde à une image, peut-être qu'on peut se faire, donc ouais, de la réussite, de quelque chose de parfait. Accepter la vie comme elle est, plutôt que d'essayer de la lisser, en fait. Voilà, sur quoi vous avez besoin de relâcher la pression, je pense. On va regarder la deuxième carte. Alors, on a la carte de la lumière. J'avoue, j'ai du mal à l'interpréter, je vais peut-être la recouvrir. Pression. J'ai demandé un conseil par rapport à un domaine où vous vous mettez un peu trop la pression. On a de la lumière. Qu'est-ce que ça pourrait être? Mais le premier truc qui me vient, c'est peut-être on se met la pression pour être vachement assuré, pour y voir clair. Vous voyez en fait un petit peu l'idée d'être quelqu'un qui sait tout. Je sais absolument où je vais, je sais absolument ce que je veux, je sais absolument toutes les conséquences que vont avoir mes actes. Voilà, je sais tout. Et en vrai, personne ne sait tout. Et peut-être qu'on vous demande de relâcher la pression par rapport à ça. Ouais, en fait, je pense que c'est ça. Accepter que certaines choses, même beaucoup de choses, je crois, en tant qu'être humain, nous échappent. On ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout cerner, et c'est pas grave. Il ne s'agit pas d'attendre, justement, de tout voir clairement pour avancer, parce que sinon, on n'avancerait jamais, en fait. Donc, je crois qu'on vous demande, ouais, de relâcher la pression à ce niveau-là, et d'accepter d'avancer, même si vous n'avez peut-être pas toutes les informations, voilà, autant que vous voudriez. Peut-être que vous aimeriez tout savoir et qu'il y a des choses qui sont encore troubles, mais on vous demande d'avancer avec ce trouble, en fait, je crois. Je vais recouvrir pour voir si éventuellement on peut l'interpréter autrement. Cette lumière, donc, où on nous demande de relâcher la pression. Je mélange les cartes. On va voir sur quoi on doit relâcher, hop, la pression.
Et on a le masque. Le masque, la lumière, c'est marrant parce que la lumière, oui, oui, non, mais c'est ça en fait. La lumière permet de clarifier, elle permet d'y voir clair. Le masque, à l'inverse, bah, il va cacher. Donc on est bien sur une histoire, c'est ça, hein, de quelque chose qu'on cherche à voir, on cherche à clarifier. Là, le masque, pour le coup, nous empêche. En tout cas, les deux cartes nous parlent bien d'essayer d'y voir clair. Là, bon, on galère à y voir clair, et là, on y voit clair. Donc, comme j'ai demandé le domaine sur lequel il faut relâcher de la pression, je crois que c'est accepter qu'on ne voit pas tout, qu'on ne comprend pas tout. En tant qu'être humain, on est quand même vachement limité dans nos perceptions. Je vois les animaux, ils captent plein de trucs. Moi, juste mon petit chien que parfois vous entendez ronfler en vidéo, je suis impressionnée quand je le regarde, quand je l'observe. Je vois bien qu'il capte au taquet de trucs quand on va se promener, que moi je capte absolument pas. C'est comme ça, on a des perceptions qui sont limitées. Et je pense qu'il faut en fait déjà en avoir conscience, c'est bien, mais ensuite l'accepter et avancer. Oui, un peu à tâtons, mais je crois que c'est ça aussi la vie en fait. On peut pas être assuré à 100% de tout. Moi, dans le domaine du développement personnel, j'ai remarqué qu'il y a énormément de gens qui sont obsédés par le thème de la mission de vie. Ils ont envie de connaître leur mission de vie, et c'est très bien, moi aussi, d'ailleurs, je me suis beaucoup intéressée. Mais le problème, c'est que les dérives, en fait, c'est qu'on peut avoir tendance à vouloir vraiment la mission, connaître sa mission, mais de façon hyper précise, genre c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est exactement tel truc qu'il va falloir que je fasse, enfin avoir un plan de votre vie. Et c'est pas comme ça que ça marche. La mission de vie, on peut bien sûr, et c'est très intéressant, et j'ai beaucoup travaillé dessus, avoir des informations. Bon, moi je sais que par exemple, j'ai quelque chose au niveau de la créativité, au niveau de l'enfant intérieur, au niveau de la générosité aussi, j'ai besoin de donner beaucoup et j'ai besoin de vivre en faisant des projets. Bon ben voilà, déjà c'est chouette de le savoir, mais vous voyez qu'après ça reste quand même assez vague. J'ai pas mon plan de vie hyper détaillé, mais c'est très bien comme ça aussi. C'est important, je pense, de prendre conscience qu'on ne peut pas tout savoir, mais c'est très bien aussi comme ça. Donc vous avez besoin de relâcher la pression à ce niveau-là. Lancez-vous même si vous n'avez pas connaissance de tout à 100%. On va regarder la dernière carte maintenant, et on a la réflexion avec ce monsieur qui est sous son arbre, et l'arbre en fait on dirait un cerveau, un petit peu les feuilles. Donc on est bien en train de cogiter, bon, sur quoi vous avez besoin de relâcher la pression, au moins vous prendre au sérieux. Moi le premier truc qui me vient c'est au niveau du mental là. Peut-être il faut relâcher un petit peu. Là on a un personnage qui est en train de cogiter, voilà, de réfléchir, peut-être de peser le pour et le contre. Et peut-être que plus il réfléchit, plus il y a de nouvelles questions qui viennent. Et il risque peut-être de rester planté là longtemps. En fait, on a un peu cette idée, je crois, là par rapport à ma question. Donc je crois qu'on vous demande de relâcher la pression au niveau du mental. Alors, il ne s'agit pas de rejeter le mental, de le renier. C'est pas du tout ça que je veux dire, parce que voilà, le mental, on a un cerveau, hein, il est là, donc voilà. Mais c'est juste peut-être moins prendre au sérieux, voilà, en fait c'est ça. Moins prendre au sérieux ce que notre mental nous dit, ce que nos pensées nous disent, parce qu'elles nous racontent, je sais plus, une fois j'avais lu dans un bouquin, c'est impressionnant le nombre de pensées qui passent dans notre tête, enfin voilà, dans une journée, c'est incroyable. Il se passe énormément de trucs, et tous les jours on est bombardé donc de pensées qui sont pas toujours très sympathiques. On peut avoir souvent des pensées comme des jugements envers soi-même, du genre je suis incapable, de toute façon j'y arriverai à rien. On peut avoir aussi des souvenirs douloureux qui remontent du passé. On peut être assailli de plein de choses, et parfois de choses désagréables. Et en fait on vous demande ici, je crois, de prendre conscience que, un peu comme dans la méditation, c'est un exercice de méditation, c'est de penser que, de prendre conscience que ces pensées sont comme des nuages en fait, et de les laisser passer. On ne peut pas les arrêter, c'est présent, c'est là, ça fait partie de nous, mais avoir conscience que ce ne sont que des nuages, ce ne sont que des pensées, et elles finissent par passer. Donc il faut relâcher la pression à ce niveau-là, plutôt que de s'accrocher et de croire à... Des fois on a des tempêtes dans la tête, plutôt que de croire à ces tempêtes, et en plus, ça c'est le pire, quand on se met à agir en partant de ces pensées, parce que là le problème c'est qu'on crée des trucs concrètement dans la matière, et on peut en plus... empirer les choses au final. Donc je crois que il y a juste besoin de décompresser à ce niveau-là, de se dire ok, bon peut-être qu'en ce moment j'ai beaucoup de soucis dans la tête, mais ça va finir par passer, comme tout finit par passer de toute façon.
Voilà pour ces tirages. Ben, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros gros bisous. Prenez bien soin de vous.